Salut la team. Wouh, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps même que je m'étais pas filmé à moto surtout. Donc là vous allez pouvoir la voir un petit peu, profitez parce que c'est la dernière fois. Voilà, j'annonce, j'ai bougé un peu ma caméra, désolé, pour que vous puissiez un peu voir mieux le compteur. Donc oui, ce n'est pas un titre putaclic, la moto est bien en vente. Elle est bien en vente. Pourquoi? Je vais faire simple en fait, hein, j'ai pas... Cette vidéo d'entrée, je vous le dis, me casse les couilles. Me casse les couilles, mais velues en fait. Donc je vais pas tergiverser, etc. etc. Oui, la moto est en vente. Pourquoi? Simplement parce que j'ai un projet de vie qui va changer. Donc la moto, ben, clairement, c'est plus du tout, mais alors plus du tout une priorité. Et je vais essayer de me trouver un petit coin tranquille pour vous expliquer ça au calme et pouvoir faire éventuellement quelques petites photos. Donc voilà, je disais que la moto n'était plus du tout une priorité. Bien que ça soit mon bébé, que je l'adore, et enfin c'est même plus que ça, mais que ben voilà, tout a un début, tout a une fin, hein, clairement, enfin bon bref. Et en tout cas j'aime à le croire. J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette bécane. Plein de bonnes choses, e-casque, les potes, les rencontres, ben, l'aventure YouTube, l'aventure Instagram, enfin voilà, tout ça c'était que du positif et que des choses sympas à vivre. Maintenant il faut que je passe à autre chose, donc j'enlève mon casque et je vous explique ben, en gros, enfin rien d'autre, puisque voilà, mais vous avez la raison, maintenant c'est mon projet de vie qui va changer, donc j'ai besoin de liquidité. Donc le bras de levier qui peut partir très rapidement, c'est une moto. Pour me ramener un peu de trésor et puis voilà. Donc j'enlève le casque et je fais le point avec vous en direct. Donc j'ai surchaud parce qu'il fait vraiment chaud, on est encore en octobre mais il fait 25 degrés et du coup j'ai surchaud là. Bref, le 1290 donc fin d'une aventure comme je disais. Voilà, j'ai une gueule de déterré, c'est normal, j'ai pas envie de la vendre, mais enfin j'ai pas envie, mais il faut. Donc, et puis il faut pas parce que je suis pris à la gorge, mais parce que c'est un choix. Donc, alors que à la base, quand je l'ai acheté cette moto, c'était absolument pas prévu que je la vende. Donc j'avais vraiment envie de la garder, je l'ai équipée comme un connard parce que j'avais envie qu'elle soit vraiment comme je voulais, et pas en me disant oui, mais je vais pas trop investir parce que sinon je vais perdre de l'argent, blablabla. Bah au final, oui, bien entendu, je vais en perdre beaucoup, mais voilà. C'est un choix, donc bref, je vais pas revenir dessus. Pour en revenir maintenant par contre à la configuration de la moto telle qu'elle est pour la vente, puisqu'à partir de ce jour, dimanche 10h, elle est en vente officiellement. Et je dis le prix d'entrée, 16 000 €. Alors, oui, mais neuves chez KTM, en ce moment on peut les avoir à 15 500. Va chez KTM, je m'en bats les couilles en fait, va chez KTM. Moi à un moment donné, cette moto là m'a coûté 24 000 €. Donc va chez KTM, achète ton 1290, 15 500 € à poil, mets-y une extension de garantie, mets-y toutes les options que j'ai mis, mets-y la peinture, mets-y le carbone, mets-y les packs, tu seras à 24 000. Alors oui, avec 0 km. Elle en a que 15 000 en 2 ans, ça fait 7 500 bornes par an, entretenu 3 fois, la révision des 15 000 vient d'être faite, les pneus sont neufs, les plaquettes sont neuves, la chaîne est neuve. Et c'est pas moi qui l'ai matraqué la moto. Donc fais ton choix. Donc maintenant, la moto, on revient à elle, puisque c'est pour ça que vous regardez la vidéo et pas pour ma gueule. Carbone. Attends, je vais éteindre le truc parce qu'il va m'énerver, lui a ramené sa gueule. Carbone. Voilà. Carbone ici. Donc ça c'est du Power Part. Ça c'est du Maxi Carbone. Donc je sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà le petit saut de vent. La plaque réservoir carbone. Ici, protège donc artère droite et gauche, bien entendu, carbone. Ici, tout le garde-boue arrière en carbone. Ainsi que, je ne sais pas si on va bien le voir du coup à l'écran puisqu'on sera côté ombre, mais ainsi que tout ce qui est protection en fait bras oscillants en carbone. Ça, c'est pour le carbone. Maintenant, en pièces, on va repartir de l'avant pour rien oublier. Disque Wave, roulette de protection. Plaquettes donc neuves comme je vous l'ai dit, elles seront changées pour la vente dans une semaine, enfin dans la semaine là qui arrive. Grille de protection radiateur Evotech, sabot SW Motec qui lui va comme un gant je trouve, crash bar SW Motec également. Ensuite on arrive ici, que j'oublie rien, en bas on est sur un Decata Arrow homologué, silencieux SC Project qui est 9 de 9 puisque j'ai eu un problème sur mon premier
je l'ai envoyé en garantie, ils m'en ont renvoyé un neuf. Donc là il est neuf, il a même pas 200 bornes. Alors vous le voyez, hein, la sortie elle est encore brillante, enfin voilà, tout est neuf. Les jantes, bien entendu, donc peintes hein, par mon pote, et elles ont donc là elles ont 15 000 km, elles sont un peu sales, mais voilà. Je pense qu'il y a pire pour des jantes qui ont 15 000 km. C'est assez représentatif, je pense, de l'état général de la moto. Donc voilà. Les pneus, comme que je vous l'ai dit, ils ont 15 000. Ils ont 15 000. Je dis de la merde en fait. Ils ont 500 bornes, puisque la moto a 15 500 et quelques bornes. Je vous montrerai d'ailleurs en haut. Donc ils ont 500 bornes, puisqu'ils ont été changés à la révision des 15. Hop. Et d'ailleurs, le pneu avant, lui, il est neuf par contre. Il est vraiment neuf. Il avait été changé à 15 000 et il a été rechangé à 15 500. Parce que j'ai eu un problème à Alès. Pour tous ceux qui me connaissent et qui ont vu les photos et les vidéos à Alès lors du track and road, savent que j'ai eu un souci avec ma jante et mon pneu. Donc par précaution, j'ai préféré changer mon pneu plutôt que de repartir sur un pneu qui a priori n'avait rien visuellement, mais j'ai préféré assurer le coup. Pour 100 balles, j'allais pas me mettre ma vie en danger. Et encore moins celle d'un potentiel acquéreur. Ensuite, donc peinture comme je le disais tout à l'heure, sur le réservoir avec les protections de réservoir bien entendu, Power Part. Les selles Power Part. Donc pilote, passager. Les clignots, ces petits bitognos là, qu'on voit très bien de loin, même si là on n'a pas l'impression. Allez, je vous fais un petit essai, petite démo. Hop. Comme ça vous allez voir en direct. Je pense qu'on les voit assez. Je sais même pas si ça rend à l'écran, mais bon. Donc voilà. Tant qu'on est là et que ça c'est allumé, donc on est en mode track, d'accord. Hop, on peut gérer donc tout ce qui est donc le mode track qui est ici, le traction control, l'anti-wheeling, le launch control. Donc tout ça c'est activable, désactivable à souhait. Quand on est en track, on peut régler la poignée, etc. Enfin la sensibilité de la poignée d'accélérateur. On peut enlever, déconnecter l'ABS. On peut faire plein de trucs. Donc voilà, on peut faire donc des launch control. On peut supprimer l'anti-wheeling ou pas. Voilà, et en plus de ça, il y a bien entendu les modes normaux. Et pour voir, moi je voulais juste voir ça pour avoir la... Donc oui, il y a la pression des pneus, etc. Je voulais voir juste le kilométrage. On est aujourd'hui, comme vous le voyez là, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez. On est à 15 595 km en date du 12 octobre 2019. Voilà. Donc ça vous donne effectivement une date. Et même si on est dimanche et qu'on n'est pas le 12 et qu'on est le 13, mais ça vous donne une date. Ça c'était tourné samedi. Donc voilà. Au moins vous avez ça en tête à un moment donné précis. Ensuite, le support de plaque qui a fait un petit peu débat à certaines périodes. En tout cas, certains l'aiment, certains ne l'aiment pas, mais certains l'aiment et certains ne l'aiment pas. Mais voilà, donc peu importe. Mais c'est une jolie pièce, ZIL Design, qui s'intègre parfaitement. La chaîne, elle, sera changée donc au même titre que les plaquettes, donc chaîne neuve, plaquette neuve, comme je l'ai dit, et les pneus qui ont 500 bornes. Enfin, le pneu arrière qui a 500 bornes, le pneu avant qui est neuf. L'échappement arrière qui est neuf, enfin l'échappement tout court qui est neuf. Comme je suis en train de me concentrer à essayer de rien oublier, je dis de la merde. Le support quadlock que je laisserai, donc pas le téléphone bien entendu, mais le support de quadlock avec la petite prise qui est prise USB ici pour pouvoir recharger votre téléphone en direct. En sachant que sur ce modèle là V2, il y a également une prise USB sous la selle. Donc vous avez de toute façon de quoi alimenter ce que vous voulez si vous voulez depuis sous la selle. Donc voilà. Donc j'ai plus rien à dire. J'ai fait la présentation de la moto telle qu'elle est aujourd'hui, dimanche 13 octobre, 10h. Elle sera bien entendu encore plus propre quand je la laverai. Quand je la laverai pour la vente. Là, elle est déjà pas mal, hein, mais elle n'est pas nickel, comme je l'aime. Donc voilà. Mais vous avez à ce jour la configuration de la moto telle que je la vends. Donc je vais mettre comme ça face au soleil, sinon vous allez rien voir, je pense. Je l'ai fait déjà 4 fois cette vidéo, j'en ai plein le cul. Je ne sais pas en fait comment exprimer ou pas bien, correctement, ainsi de suite, mais mon ressenti par rapport à tout ça. Je vais essayer d'être simple. J'ai adoré ces 2 ans, j'ai adoré cette expérience YouTube.
J'ai adoré cette expérience et toutes les rencontres que m'ont apporté en fait Instagram, que ce soit dans le Pays Basque, que ce soit dans le Sud-Est, que ce soit à la ICAS, que ce soit au Track and Road, que ce soit, voilà. Tout ça, ktm.fr, Bain Moto, je remercie énormément Bain Moto et Flo en particulier qui a fait un travail de fou sur cette moto depuis le début. Je pense qu'il est pas loin d'être aussi amoureux de la moto que moi. Et voilà, donc vraiment merci à tous ces gens-là et pour tout ce que vous m'avez apporté, les rencontres, etc. Pour moi c'est extrêmement important. Et voilà, ça met un terme entre guillemets à tout ça. Pas complètement, puisque ceux qui continueront à me suivre sur ma nouvelle aventure Carzegno continueront à me suivre et on continuera à se voir et à se rencontrer, à échanger et ainsi de suite. Donc c'est avec grand plaisir que vous serez là et que je serai encore là pour vous. Pour les autres, il y a d'autres chaînes moto, écoutez, que voulez-vous, si vous me suiviez que pour le 1290, effectivement, il part, donc vous avez plus de bonnes raisons pour me suivre, je vais y arriver. Mais voilà, merci en tout cas pour tout et je vous dis donc à très bientôt. YouTube c'est pas fini, Sharky Brap et le 1290 oui, mais pas YouTube, maintenant ce sera Johan pour Carzegno avec beaucoup de choses qui vont arriver, donc et c'est pas du putaclic, c'est pas du vent, c'est pas du machin, c'est vraiment il y a des projets et j'ai vraiment à cœur de mettre en place toute cette nouvelle aventure, alors que concrètement la moto pour moi c'était qu'un passe-temps et YouTube c'était qu'un passe-temps, mais là ça va devenir beaucoup plus sérieux, donc voilà. Un grand merci encore et vous pouvez me dire un petit au revoir au 1290. Merci à tous ceux qui sont intervenus dessus, à ceux qui m'ont permis de l'avoir dans cette configuration là. Donc encore une fois KTM, le forum KTM 1290, les potes pour la peinture, SW Motec pour les accessoires, Maxi Carbone pour les accessoires. Enfin voilà, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet et tous ceux que j'ai pu rencontrer grâce à elle et grâce à YouTube et grâce à Instagram. Voilà. Merci la famille. Ciao.